bien-aimé dans le Seigneur, prends quelques instants maintenant pour te mettre dans la présence de Dieu. Si cette prière arrive dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut restaurer ce qui a été perdu. Il veut réparer ce qui a été brisé. Et il veut te rendre ce que l'ennemi a volé. Alors, là où tu es, calme ton cœur. Éloigne-toi un moment du bruit et laisse cette prière entrer doucement dans ton esprit. La Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu de restauration. Comme il est écrit dans le livre de Joël, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et la chenille. » Oui, notre Dieu est capable de restaurer les années perdues. Il est capable de relever ce qui était tombé. Et il peut transformer la douleur d'hier en témoignage de demain. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour la restitution. La restitution de la paix, la restitution des bénédictions, la restitution de tout ce qui t'appartient. Ouvre simplement ton cœur et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père de miséricorde et de grâce, nous venons devant toi en cet instant avec un cœur sincère. Là où nous sommes maintenant, que ce soit dans une maison, dans une chambre, au travail ou même en chemin, nous voulons prendre ce moment pour nous approcher de toi. Parce que nous savons que ta présence change tout. Lorsque tu es là, la peur disparaît. Lorsque tu es là, les ténèbres reculent. Lorsque tu es là, les cœurs fatigués retrouvent la paix. Seigneur, beaucoup de ceux qui écoutent cette prière portent des combats invisibles. Certains ont prié pendant longtemps sans voir encore la réponse. Certains ont pleuré en silence. Certains ont vu des portes se fermer devant eux. Mais aujourd'hui, Père Céleste, nous venons avec une foi renouvelée. Parce que ta parole nous rappelle que tu es fidèle. Il est écrit que tes compassions se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Alors Seigneur, en ce moment précis, nous ouvrons notre cœur devant toi. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons nos inquiétudes à tes pieds. Nous déposons nos blessures à tes pieds. Car ta parole nous invite à te confier tous nos soucis parce que tu prends soin de nous. Seigneur, regarde la vie de celui qui écoute cette prière. Tu connais son passé, tu connais ses luttes, tu connais aussi les choses qu'il n'a jamais dites à personne. Et pourtant, malgré tout cela, tu continues de l'aimer. Ton amour ne dépend pas de nos erreurs. Ton amour ne dépend pas de nos faiblesses. Ton amour est constant. Comme il est écrit dans les psaumes, ta bonté dure à toujours. Seigneur, aujourd'hui, nous venons te demander quelque chose de précieux. Nous venons te demander la restitution. La restitution de ce qui a été perdu, la restitution de ce qui a été brisé, la restitution de ce que l'ennemi a essayé de voler. Parce que nous savons que tu es un Dieu de restauration. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Tu es celui qui relève, tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure. Et ta parole nous donne une promesse merveilleuse. Tu as déclaré que tu peux restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur, ces paroles sont pleines d'espérance. Car il y a des années qui semblent perdues, des années de lutte, des années de confusion, des années où tout semblait bloqué. Mais toi, Seigneur, tu es capable de transformer même les saisons les plus difficiles. Tu peux prendre une période de douleur et la transformer en témoignage. Tu peux prendre une histoire brisée et en faire une histoire de victoire. Seigneur, nous croyons que ce moment est un moment de visitation. Pendant que cette prière est prononcée, que ton esprit se manifeste, que ta paix remplisse chaque cœur. Ta parole dit que ta paix dépasse toute intelligence. Alors que cette paix descende maintenant, qu'elle remplisse la pensée de celui qui écoute, qu'elle remplisse son esprit, qu'elle remplisse son cœur. Seigneur, là où il y avait l'angoisse, mets ta paix. Là où il y avait la fatigue, mets ta force. Là où il y avait le découragement, mets une nouvelle espérance. Parce que tu es le Dieu qui relève ceux qui tombent. Comme le dit le psaume, l'Éternel
soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Seigneur, redresse maintenant ceux qui étaient courbés. Redresse les vies fatiguées. Redresse les cœurs découragés. Redresse les rêves abandonnés. Car rien n'est impossible pour toi. Même lorsque tout semble fermé, tu peux ouvrir un chemin. Même lorsque tout semble perdu, tu peux faire renaître l'espérance. Seigneur, nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Même si nos yeux ne voient pas encore les résultats, nous savons que tu agis dans l'invisible. Ta parole dit que ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force. Alors aujourd'hui, nous choisissons d'espérer en toi. Nous choisissons de croire en tes promesses. Nous choisissons de nous appuyer sur ta parole. Seigneur, regarde chaque famille représentée dans cette prière, que ta bénédiction repose sur ces maisons, que ta présence remplisse ces lieux, que toute atmosphère lourde disparaisse maintenant, parce que là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté. Seigneur, libère maintenant ce qui était retenu, libère la paix, libère la joie, libère les bénédictions préparées pour tes enfants. Et pendant que nous prions, nous croyons que tu commences déjà ton œuvre de restitution. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons cette prière dans ta présence. Parce que lorsque nous nous approchons de toi, nous savons que tu es un Dieu qui écoute. Ta parole nous rappelle que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et que ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alors Seigneur, entends maintenant la voix de tes, entends les prières qui montent vers toi, entends les soupirs silencieux, entends les attentes profondes du cœur, car toi seul peux répondre aux besoins les plus profonds de nos vies. Père Céleste, il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui ont l'impression que certaines choses dans leur vie sont bloquées. Des projets qui n'avancent plus, des portes qui restent fermées, des situations qui semblent tourner en rond. Mais Seigneur, aujourd'hui nous venons déclarer que tu es le Dieu qui ouvre les chemins. Ta parole dit que tu es celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Alors Seigneur, ouvre maintenant les portes que personne ne pouvait ouvrir. Ouvre les portes de la faveur, ouvre les portes des opportunités, ouvre les portes de la bénédiction. Parce que lorsque ta main agit, aucune puissance ne peut s'y opposer. Seigneur, nous te remettons aussi les combats invisibles, les luttes que personne ne voit, les batailles qui se passent dans le cœur et dans la pensée, car parfois, Seigneur, les combats les plus difficiles sont ceux qui se passent à l'intérieur. Mais ta parole nous rappelle que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors aujourd'hui, nous venons nous réfugier en toi, que ta présence devienne un abri pour celui qui écoute cette prière, qu'il sente qu'il n'est pas seul, qu'il comprenne qu'il n'est pas abandonné, car tu as promis que tu serais avec nous tous les jours. Seigneur, nous croyons que ton amour entoure maintenant cette vie. Comme il est écrit dans les psaumes, ta bonté et ta grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alors que cette bonté commence à se manifester, que ta grâce ouvre des chemins nouveaux. Seigneur, nous te remettons aussi les pertes, les choses qui ont disparu, les opportunités manquées, les relations brisées. Car parfois, certaines pertes semblent irréversibles. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu peux restaurer la paix dans un cœur blessé. Tu peux restaurer la joie dans une vie fatiguée. Tu peux restaurer l'espérance dans une âme découragée. Et même lorsque certaines choses ne peuvent pas revenir comme avant, tu es capable de donner quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Parce que tes plans dépassent toujours nos pensées. Ta parole dit que tes pensées sont plus élevées que nos pensées. Alors Seigneur, nous faisons confiance à ton plan. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous choisissons de croire que tu travailles pour notre bien. Seigneur, visite maintenant celui qui écoute cette prière.
que ton esprit apporte la lumière là où il y avait l'obscurité. Car ta parole déclare que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors que ta lumière brille maintenant dans chaque situation sombre, que ta lumière éclaire les chemins incertains, que ta lumière apporte la direction. Seigneur, nous te remettons les décisions importantes. Beaucoup de tes enfants ont besoin de sagesse. Et ta parole nous encourage en disant que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors Père Céleste, donne la sagesse pour faire les bons choix. Donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Parce que lorsque tu diriges nos pas, nous marchons dans la sécurité. Comme le dit le psaume, l'Éternel affermit les pas de l'homme lorsqu'il prend plaisir à sa voix. Seigneur, affermis maintenant les pas de celui qui écoute. Conduis-le sur un chemin de paix. Conduis-le vers les bénédictions que tu as préparées. Et dans cette prière, nous élevons aussi une déclaration de foi. Nous déclarons que les saisons difficiles ne dureront pas pour toujours. Nous déclarons que Dieu prépare un temps nouveau, un temps de restauration, un temps de faveur, un temps de témoignage. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas terminé ton œuvre, tu es encore en train d'écrire l'histoire. Et cette histoire ne se terminera pas dans la défaite, elle se terminera dans la victoire. Alors Seigneur, que la foi grandisse maintenant, que l'espérance se relève, que le courage revienne dans les cœurs. Parce que ceux qui placent leur confiance en toi ne seront jamais confondus. Et aujourd'hui encore, nous croyons que tu commences à restaurer. Nous croyons que tu commences à relever. Nous croyons que tu commences à ouvrir de nouveaux chemins. Et nous te rendons déjà grâce pour ce que tu fais. Seigneur notre Dieu, nous continuons cette prière dans ta sainte présence. Nous savons que lorsque nous t'invoquons avec sincérité, tu es proche de nous. Ta parole nous rappelle que tu es proche de ceux qui t'appellent avec un cœur sincère. Alors Père Céleste, regarde maintenant celui qui écoute cette prière. Regarde ses combats. Regarde ses attentes. Regarde aussi les choses qu'il espère voir changer dans sa vie. Seigneur, il y a des saisons où la vie semble lourde. Des moments où les efforts ne donnent pas les résultats espérés. Des moments où l'on se demande si les prières sont vraiment entendues. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un Dieu qui oublie ses promesses. Ce que tu as promis, tu es capable de l'accomplir. Et ta parole nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors même les saisons difficiles peuvent devenir des instruments de bénédiction entre tes mains. Seigneur, nous te remettons les situations qui semblent bloquées, les portes qui refusent de s'ouvrir, les opportunités qui tardent à venir, les attentes qui semblent longues, parce que toi seul peux changer le cours d'une histoire. En un instant, tu peux ouvrir un chemin là où il n'y avait rien, comme tu l'as fait autrefois pour ton peuple. Lorsque la mer semblait fermer le passage, tu as ouvert un chemin au milieu des eaux. Seigneur, tu es toujours le même aujourd'hui. Tu es capable d'ouvrir un passage dans les situations impossibles. Alors nous plaçons notre confiance en toi. Ta parole déclare que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alors renouvelle maintenant la force de celui qui écoute cette prière. Que la fatigue disparaisse, que la lassitude se transforme en courage. Seigneur, parfois les combats durent longtemps et certains commencent à penser que rien ne changera. Mais aujourd'hui, nous voulons rappeler à nos cœurs que tu es un Dieu de miracles. Ce que les hommes considèrent comme impossible, toi, tu peux le rendre possible. Comme il est écrit dans l'Évangile, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Seigneur, nous élevons notre foi vers toi. Nous croyons que tu es capable de faire encore des merveilles. Nous croyons que tu peux transformer les situations les plus difficiles. Nous croyons que ta puissance agit encore aujourd'hui. Seigneur, nous déclarons maintenant une parole de victoire.
Parce que ta parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous déclarons que la victoire appartient aux enfants de Dieu. La victoire sur la peur, la victoire sur le découragement, la victoire sur les situations qui semblaient impossibles. Seigneur, remplis maintenant ce cœur d'une nouvelle assurance. Qu'il comprenne que tu marches avec lui, qu'il sache qu'il n'est pas seul dans ses combats. Car tu as promis de ne jamais abandonner ceux qui te font confiance. Comme le dit le psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors Seigneur, sois le berger de celui qui écoute cette prière. Conduis-le sur les chemins de paix. Conduis-le vers les pâturages de repos. Même lorsqu'il traverse des vallées difficiles, que ta présence lui rappelle qu'il n'a rien à craindre, parce que tu es avec lui. Seigneur, nous te remettons aussi les inquiétudes pour l'avenir. Beaucoup se demandent ce que demain leur réserve. Mais ta parole nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain. Parce que chaque jour apporte sa grâce, alors Seigneur, donne la paix pour aujourd'hui. Donne la confiance pour demain. Et donne la certitude que tu tiens l'avenir entre tes mains. Seigneur, nous croyons que cette prière est un moment de visitation. Un moment où ton esprit agit dans les cœurs. Alors que ta présence remplisse maintenant cet endroit, que ta paix descende comme une douce pluie. Et que chacun sente que tu es proche. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que même avant de voir les résultats, nous savons que tu es en train d'agir. Et nous croyons que les témoignages viendront, les témoignages de guérison, les témoignages de restauration, les témoignages de portes ouvertes. Car lorsque Dieu agit, personne ne peut arrêter son œuvre. Et aujourd'hui encore, nous croyons que ta puissance agit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous poursuivons cette prière avec foi et confiance. Parce que nous savons que lorsque tes enfants se tournent vers toi, tu écoutes leur voix. Ta parole nous rappelle que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Alors aujourd'hui encore, nous nous tournons vers toi. Nous tournons nos regards vers ta puissance. Nous tournons nos cœurs vers ta fidélité. Seigneur, il y a des moments dans la vie où l'on se sent fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué d'attendre. Fatigué de porter certains fardeaux. Mais ta parole nous invite à venir à toi lorsque nous sommes fatigués et chargés, et tu promets de nous donner du repos. Alors Seigneur, que ce repos descende maintenant dans chaque cœur, que la paix de Dieu remplisse les pensées, que toute inquiétude se calme, parce que lorsque ta présence remplit un cœur, la tempête intérieure s'apaise. Seigneur, nous te remettons toutes les situations qui semblent hors de contrôle, les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre seuls, les batailles qui dépassent nos forces, car parfois, Seigneur, nous essayons de porter seuls ce qui est trop lourd pour nous. Seigneur notre Dieu, nous continuons de nous tenir dans ta présence avec confiance, car nous savons que lorsque tes enfants t'appellent, tu réponds. Ta parole nous rassure en disant que tu es un refuge pour ceux qui sont dans la détresse. Alors aujourd'hui encore, nous trouvons refuge en toi. Seigneur, regarde toutes les situations qui semblent compliquées dans la vie de tes enfants, les situations qui semblent bloquées depuis longtemps, les situations qui ont apporté beaucoup de questions. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des solutions. Tu es celui qui ouvre des chemins là où personne ne pensait qu'il y avait une issue. Comme autrefois dans le désert, tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour ton peuple. Seigneur, si tu l'as fait autrefois, nous croyons que tu peux encore agir aujourd'hui. Parce que tu ne changes pas. Ta puissance est la même. Ton amour est le même. Ta fidélité est la même. Alors Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi. Ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Ils demeurent pour toujours. Seigneur, donne cette stabilité maintenant à celui qui écoute cette prière, même lorsque les circonstances changent, que son cœur reste ferme. Même lorsque les défis apparaissent,
que sa foi reste forte, parce que celui qui s'appuie sur toi ne sera jamais abandonné. Seigneur, nous te remettons aussi les moments de solitude, les moments où certains ont eu l'impression que personne ne comprenait leur douleur. Mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu vois les larmes qui ont coulé dans le secret. Tu vois les prières qui ont été murmurées dans le silence. Et ta parole dit que tu gardes même nos larmes dans ton outre. Cela signifie que rien de ce que nous vivons ne t'échappe. Seigneur, transforme maintenant ces larmes en joie. Comme il est écrit dans les psaumes, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alors que cette moisson commence à apparaître, que les saisons difficiles laissent place à des saisons de bénédiction, Seigneur, nous croyons que tu prépares des témoignages qui glorifieront ton nom, des témoignages qui montreront que ta main agit encore. Parce que lorsque Dieu agit, les situations changent. Seigneur, nous te remettons aussi les rêves qui semblent oubliés, les projets qui semblaient bons, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Car parfois, les rêves restent dans le cœur pendant longtemps. Mais Seigneur, si ces rêves viennent de toi, nous croyons que tu es capable de les accomplir. Ta parole dit que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors Seigneur, dépasse nos attentes, dépasse nos pensées, dépasse même ce que nous imaginons, parce que ta puissance n'a pas de limite. Seigneur, nous croyons aussi que tu es un Dieu de direction. Ta parole dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors éclaire maintenant le chemin de celui qui écoute cette prière. Montre-lui la direction à suivre. Guide ses décisions et protège-le des mauvais choix. Seigneur, nous te demandons aussi ta protection. Ta parole dit que l'Éternel garde ceux qui se confient en lui. Alors étends ta main protectrice. Protège les familles, protège les maisons, protège les projets. Que toute attaque de l'ennemi perde sa force. Parce que lorsque Dieu protège, aucune arme ne peut prospérer. Seigneur, remplis maintenant ce cœur d'une nouvelle espérance. Que la peur disparaisse, que le doute laisse place à la foi. Parce que ta parole dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors que cette force remplisse maintenant la vie de tes enfants, que ce courage les relève, qu'ils se lèvent avec une nouvelle assurance, parce que tu marches avec eux. Et lorsque Dieu marche avec nous, nous savons que la victoire est possible. Alors aujourd'hui encore, Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es déjà en train d'agir dans les vies et nous croyons que les témoignages viendront, car celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais confondu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous terminons ce moment de prière dans ta présence avec reconnaissance, parce que nous savons que chaque parole élevée vers toi a été entendue. Tu es un Dieu qui écoute, un Dieu qui voit, un Dieu qui agit. Alors Seigneur, nous croyons que tu es déjà en train de travailler dans les situations de tes enfants, même lorsque nos yeux ne voient pas encore les réponses. Ta main est déjà à l'œuvre. Ta parole nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors nous choisissons de rester dans la paix. Nous choisissons de rester dans la foi. Nous choisissons de rester dans la confiance. Seigneur, que la paix qui vient de toi accompagne maintenant celui qui écoute cette prière. Qu'elle remplisse son cœur, qu'elle remplisse sa maison, qu'elle remplisse sa nuit et qu'il se repose dans l'assurance que tu prends soin de lui. Parce que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais abandonné. Et nous croyons que les jours qui viennent seront remplis de ta grâce, remplis de ta faveur, remplis de tes bénédictions. Alors Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité et merci pour tout ce que tu vas encore accomplir. Tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et rempli de foi, car je sais que tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout et le Dieu qui peut tout changer ta parole.
déclare dans le psaume 34, verset 18, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors Père Céleste, je m'approche de toi maintenant avec confiance, sachant que ta présence peut transformer ma vie. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière. En ce moment, tu connais les combats invisibles, tu connais les chaînes cachées, tu connais les oppressions spirituelles, les blocages, les peurs, les échecs répétés, les difficultés que personne ne comprend. Mais toi, Seigneur, tu vois tout et tu connais tout. Rien n'est caché devant toi et rien n'est impossible pour toi. Père éternel, ta parole déclare dans le psaume 107, verset 14, que tu fais sortir tes enfants des ténèbres et de l'ombre de la mort et que tu brises leurs chaînes. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi pour demander la délivrance. Je viens devant toi pour demander la liberté. Je viens devant toi pour demander que toute chaîne qui bloque ma vie soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende dans cet instant, que ta présence remplisse ce moment, que ta lumière entre dans chaque endroit sombre de ma vie, car là où ta lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas rester là où tu as une puissance. Agis, les chaînes tombent là où ton esprit se manifeste, la liberté commence. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que toute chaîne satanique attachée à ma vie soit brisée, toute chaîne spirituelle qui limite ma destinée soit détruite. Maintenant, toute chaîne de peur, toute chaîne de découragement, toute chaîne de stagnation, toute chaîne d'échecs répétitifs, toute chaîne de malédiction familiale, toute chaîne d'oppression spirituelle soit brisée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton feu descende. Maintenant, que ton feu purifie ma vie. Que ton feu détruise toute œuvre de l'ennemi, car ta parole dit dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Alors Père Céleste, que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Que ton feu brûle toute alliance négative, toute influence spirituelle mauvaise, toute parole de malédiction prononcée contre ma vie. Au nom de Jésus, je rejette toute chaîne héritée du passé, toute chaîne liée à des blessures anciennes, toute chaîne qui m'empêche d'avancer, toute chaîne qui cherche à détruire ma paix, ma joie et ma destinée. Seigneur, je proclame que ta puissance est plus grande que toute œuvre des ténèbres et que ton nom est au-dessus de tout nom. Car ta parole déclare dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prends autorité par la foi et je déclare que toute force des ténèbres qui agissait contre moi perd son pouvoir maintenant. Seigneur, libère mon esprit, libère mon âme, libère ma pensée, libère mon cœur. Que toute oppression quitte ma vie maintenant, que toute voix de peur se taise maintenant, que toute influence négative disparaisse maintenant par la puissance du sang de Jésus. Père éternel, je te demande de remplir ma vie de ta paix, de remplir ma vie de ta présence, de remplir ma vie de ta lumière, que ton esprit me fortifie, que ton esprit me guide, que ton esprit restaure tout ce qui était brisé dans ma vie et qu'il renouvelle mes forces chaque jour. Seigneur, je proclame maintenant que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que les prisons spirituelles s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus, que toute porte fermée par les ténèbres s'ouvre maintenant, que barrières spirituelles tombent maintenant, que toute forteresse de l'ennemi soit renversée maintenant. Je déclare que la liberté de Dieu entre dans ma vie, je déclare que la paix de Dieu remplit mon cœur, je déclare que la lumière de Dieu chasse toute obscurité, car il est écrit dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je reçois cette liberté, je reçois cette délivrance, je reçois cette victoire que tu donnes à tes enfants, que ta main puissante se pose sur ma vie, maintenant que ta bénédiction coule dans chaque domaine de mon existence. Seigneur, protège ma vie, protège ma famille, protège ma destinée, garde mes pas dans ta lumière et éloigne de moi toute attaque de l'ennemi, que ta paix demeure dans mon cœur et que ta présence m'accompagne chaque jour de ma vie. Et maintenant,
Père céleste, je proclame que toute œuvre des ténèbres préparée contre ma vie est annulée. Que tout plan de l'ennemi est détruit, que toute attaque spirituelle est brisée par le sang précieux de Jésus, car il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Seigneur mon Dieu, je viens encore devant toi avec foi et avec espérance, parce que je sais que ta présence est ici maintenant, et ta parole dit dans le psaume 46 que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors aujourd'hui, Seigneur, je me confie en toi, je place ma vie entre tes mains et je crois que ta puissance agit en ce moment. Père éternel, regarde chaque personne qui écoute cette prière. Tu vois les combats invisibles, tu vois les chaînes spirituelles, tu vois les poids que certains portent dans leur cœur et dans leur vie. Mais Seigneur, ta parole dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, alors que ta liberté commence maintenant dans nos vies. Seigneur, je te demande de visiter chaque domaine de ma vie. Visite mes pensées, visite mon cœur, visite ma destinée, visite mes projets. Que ta lumière entre là où il y avait l'obscurité, que ta paix remplace toute inquiétude et que ta puissance brise tout ce qui essayait de me retenir. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que toute chaîne cachée commence à tomber, toute oppression spirituelle commence à disparaître, toute influence des ténèbres perd son pouvoir maintenant, car il est écrit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, que ton feu descende maintenant, que ton feu purifie ma vie, que ton feu détruit toute œuvre mauvaise préparée contre moi, que toute parole négative prononcée contre ma vie perde sa force maintenant, que toute malédiction envoyée contre ma destinée soit annulée par la puissance du sang de Jésus. Père céleste, je te demande aussi de restaurer ce qui était brisé dans ma vie, restaure ma paix, restaure ma joie, restaure ma confiance, restaure mon espérance. Car ta parole dit dans Joël 2 que tu peux rendre les années qu'ont dévorées, la sauterelle. Alors Seigneur, je crois que tu es capable de transformer les situations difficiles en témoignages. Je crois que tu es capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et je crois que ta main puissante agit maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que toute peur quitte mon cœur, que toute confusion disparaît maintenant, que toute oppression spirituelle recule devant la lumière de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta force. Que ta présence m'accompagne chaque jour et que ta lumière guide mes pas. Je proclame maintenant que les chaînes tombent, les liens se brisent, les prisons spirituelles s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus. Que toute barrière invisible soit renversée maintenant, que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre par la puissance de Dieu. Seigneur mon Dieu, Père plein de bonté et de puissance, je continue de me tenir dans ta présence avec foi, car je sais que tu écoutes la prière de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Ta parole dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque, et moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors Seigneur, je t'invoque maintenant avec confiance et avec espérance. Père céleste, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, les murs tombent, avec toi, les chaînes se brisent, avec toi, les chemins impossibles s'ouvrent. Alors aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et je te demande d'agir puissamment dans ma vie. Regarde, Seigneur, les luttes que je traverse. Regarde les combats invisibles. Regarde les poids qui pèsent parfois sur mon cœur. Mais je crois que ta puissance est plus grande que toute oppression et que ta lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute force obscure qui essayait de bloquer ma vie perd son pouvoir maintenant que toute influence négative qui agissait dans l'ombre soit exposée et détruite par la lumière de Dieu, que toute chaîne spirituelle commence à tomber maintenant, que tout lien caché qui retenait ma destinée soit brisé. Seigneur, par la puissance de ton esprit, libère mon esprit.
libère mon âme, libère ma vie de tout ce qui ne vient pas de toi. Je déclare maintenant que toute peur qui habitait dans mon cœur disparaît, que toute inquiétude se transforme en paix, que toute confusion laisse place à la clarté que Dieu donne. Père éternel, que ta paix remplisse cet instant, que ta présence se manifeste, que ton amour couvre chaque personne qui écoute cette prière. Car ta parole dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, conduis-moi sur le bon chemin, guide mes pas, éclaire mes décisions, ouvre mes yeux pour voir les bénédictions que tu as préparées pour ma vie. Je proclame maintenant que toute porte fermée par les ténèbres commence à s'ouvrir, que toute barrière invisible tombe maintenant par la puissance du nom de Jésus, que les murs qui bloquaient ma progression s'écroulent, que les obstacles spirituels disparaissent et que la faveur de Dieu commence à agir dans ma vie. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui restaure ce qui était perdu, le Dieu qui relève ceux qui étaient tombés, le Dieu qui apporte la lumière dans les situations les plus sombres. Alors aujourd'hui, je reçois ta restauration. Restaure ma force, restaure ma paix, restaure mon espérance. Que ton esprit renouvelle mon cœur et ma pensée, que ta présence me donne la force d'avancer avec foi et avec courage. Au nom de Jésus, je déclare que toute œuvre de l'ennemi contre ma vie est annulée, que tout plan de destruction est brisé et que la protection de Dieu m'entoure maintenant. Car ta parole dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Puissant alors, Seigneur, je me place sous ta protection, je me place sous ta couverture divine. Protège mes pas, protège ma famille, protège ma destinée contre toute attaque visible ou invisible. Seigneur, que ta lumière me précède, que ta paix m'accompagne, que ta présence demeure avec moi chaque jour de ma vie. Et maintenant, Père Céleste, je proclame encore une fois que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que la liberté de Dieu se manifeste maintenant. Je déclare que la victoire appartient à Dieu. Je déclare que la délivrance commence maintenant. Et je crois que ta puissance agit dans ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu Père, céleste tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et rempli de foi, car je sais que tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout, et le Dieu qui peut tout changer ta parole. Déclare dans le psaume 34, verset 18, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors Père Céleste, je m'approche de toi maintenant avec confiance, sachant que ta présence peut transformer ma vie. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière. En ce moment, tu connais les combats invisibles, tu connais les chaînes cachées, tu connais les oppressions spirituelles, les blocages, les peurs, les échecs répétés, les difficultés que personne ne comprend. Mais toi, Seigneur, tu vois tout et tu connais tout. Rien n'est caché devant toi et rien n'est impossible pour toi. Père éternel, ta parole déclare dans le psaume 107, verset 14, que tu fais sortir tes enfants des ténèbres et de l'ombre de la mort et que tu brises leurs chaînes. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi pour demander la délivrance. Je viens devant toi pour demander la liberté. Je viens devant toi pour demander que toute chaîne qui bloque ma vie soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende dans cet instant, que ta présence remplisse ce moment, que ta lumière entre dans chaque endroit sombre de ma vie, car là où ta lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas rester là où tu as une puissance. Agis, les chaînes tombent là où ton esprit se manifeste, la liberté commence. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que toute chaîne satanique attachée à ma vie soit brisée, toute chaîne spirituelle qui limite ma destinée soit détruite. Maintenant, toute chaîne de peur, toute chaîne de découragement, toute chaîne de stagnation, toute chaîne d'échecs répétitifs, toute chaîne de malédiction familiale, toute chaîne d'oppression spirituelle soit brisée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton feu descende. Maintenant, que ton feu purifie ma vie. Que ton feu détruise toute œuvre de l'ennemi, car ta parole dit dans Hébreux 12, verset 29,
que notre Dieu est un feu dévorant. Alors Père Céleste, que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Que ton feu brûle toute alliance négative, toute influence spirituelle mauvaise, toute parole de malédiction prononcée contre ma vie. Au nom de Jésus, je rejette toute chaîne héritée du passé, toute chaîne liée à des blessures anciennes, toute chaîne qui m'empêche d'avancer, toute chaîne qui cherche à détruire ma paix, ma joie et ma destinée. Seigneur, je proclame que ta puissance est plus grande que toute œuvre des ténèbres et que ton nom est au-dessus de tout nom. Car ta parole déclare dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je prends autorité par la foi et je déclare que toute force des ténèbres qui agissait contre moi perd son pouvoir maintenant. Seigneur, libère mon esprit, libère mon âme, libère ma pensée, libère mon cœur. Que toute oppression quitte ma vie maintenant, que toute voix de peur se taise maintenant, que toute influence négative disparaisse maintenant par la puissance du sang de Jésus. Père éternel, je te demande de remplir ma vie de ta paix, de remplir ma vie de ta présence, de remplir ma vie de ta lumière, que ton esprit me fortifie, que ton esprit me guide, que ton esprit restaure tout ce qui était brisé dans ma vie et qu'il renouvelle mes forces chaque jour. Seigneur, je proclame maintenant que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que les prisons spirituelles s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus, que toute porte fermée par les ténèbres s'ouvre maintenant, que barrières spirituelles tombent maintenant, que toute forteresse de l'ennemi soit renversée maintenant. Je déclare que la liberté de Dieu entre dans ma vie. Je déclare que la paix de Dieu remplit mon cœur. Je déclare que la lumière de Dieu chasse toute obscurité, car il est écrit dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je reçois cette liberté, je reçois cette délivrance, je reçois cette victoire que tu donnes à tes enfants, que ta main puissante se pose sur ma vie, maintenant que ta bénédiction coule dans chaque domaine de mon existence. Seigneur, protège ma vie, protège ma famille, protège ma destinée, garde mes pas dans ta lumière et éloigne de moi toute attaque de l'ennemi, que ta paix demeure dans mon cœur et que ta présence m'accompagne chaque jour de ma vie. Et maintenant, Père Céleste, je proclame que toute œuvre des ténèbres préparée contre ma vie est annulée, que tout plan de l'ennemi est détruit, que toute attaque spirituelle est brisée par le sang précieux de Jésus, car il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Seigneur mon Dieu, Père plein de bonté et de puissance, je continue de me tenir dans ta présence avec foi, car je sais que tu écoutes la prière de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Ta parole dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque, et moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors Seigneur, je t'invoque maintenant avec confiance et avec espérance. Père Céleste, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, les murs tombent, avec toi, les chaînes se brisent, avec toi, les chemins impossibles s'ouvrent. Alors aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et je te demande d'agir puissamment dans ma vie. Regarde, Seigneur, les luttes que je traverse. Regarde les combats invisibles. Regarde les poids qui pèsent parfois sur mon cœur. Mais je crois que ta puissance est plus grande que toute oppression et que ta lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute force obscure qui essayait de bloquer ma vie perd son pouvoir maintenant que toute influence négative qui agissait dans l'ombre soit exposée et détruite par la lumière de Dieu, que toute chaîne spirituelle commence à tomber maintenant, que tout lien caché qui retenait ma destinée soit brisé. Seigneur, par la puissance de ton esprit, libère mon esprit, libère mon âme, libère ma vie de tout ce qui ne vient pas de toi. Je déclare maintenant que toute peur qui habitait dans mon cœur disparaît, que toute inquiétude se transforme en paix, que toute confusion laisse place à la clarté que Dieu donne. Père éternel, que ta paix
remplisse cet instant. Que ta présence se manifeste. Que ton amour couvre chaque personne qui écoute cette prière. Car ta parole dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, conduis-moi sur le bon chemin, guide mes pas, éclaire mes décisions, ouvre mes yeux pour voir les bénédictions que tu as préparées pour ma vie. Je proclame maintenant que toute porte fermée par les ténèbres commence à s'ouvrir, que toute barrière invisible tombe maintenant par la puissance du nom de Jésus, que les murs qui bloquaient ma progression s'écroulent, que les obstacles spirituels disparaissent et que la faveur de Dieu commence à agir dans ma vie. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui restaure ce qui était perdu, le Dieu qui relève ceux qui étaient tombés, le Dieu qui apporte la lumière dans les situations les plus sombres. Alors aujourd'hui, je reçois ta restauration. Restaure ma force, restaure ma paix, restaure mon espérance. Que ton esprit renouvelle mon cœur et ma pensée, que ta présence me donne la force d'avancer avec foi et avec courage. Au nom de Jésus, je déclare que toute œuvre de l'ennemi contre ma vie est annulée, que tout plan de destruction est brisé et que la protection de Dieu m'entoure maintenant. Car ta parole dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Puissant alors, Seigneur, je me place sous ta protection, je me place sous ta couverture divine. Protège mes pas, protège ma famille, protège ma destinée contre toute attaque visible ou invisible. Seigneur, que ta lumière me précède, que ta paix m'accompagne, que ta présence demeure avec moi chaque jour de ma vie. Et maintenant, Père Céleste, je proclame encore une fois que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que la liberté de Dieu se manifeste maintenant. Je déclare que la victoire appartient à Dieu. Je déclare que la délivrance commence maintenant. Et je crois que ta puissance agit dans ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, avant de terminer cette prière, je veux encore élever ma voix vers toi avec foi, car je sais que ta puissance agit encore en ce moment et que ta présence continue de toucher les cœurs. Ta parole dit dans Ésaïe 41, « Crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. » Alors Seigneur, je rejette toute peur, je rejette tout doute, je rejette toute pensée qui essaye de me faire croire que rien ne peut changer, car je crois que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre les chemins dans le désert et qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je déclare une dernière fois que toute chaîne restante tombe maintenant, que tout lien invisible soit brisé, que toute oppression quitte ma vie pour toujours. Seigneur, que ta paix remplisse mon cœur maintenant, que ta lumière éclaire mon chemin et que ta présence demeure avec moi chaque jour. Je proclame que ma vie appartient à Dieu. Je proclame que ma destinée est entre les mains de Dieu. Je proclame que la victoire de Dieu se manifeste dans ma vie. Que toute porte de bénédiction s'ouvre maintenant. Que toute grâce préparée par Dieu commence à se manifester. Et que la faveur de Dieu m'accompagne dans tout ce que je ferai. Seigneur, je te remercie déjà pour les témoignages qui viendront. Je te remercie pour les délivrances qui vont se manifester. Je te remercie pour les victoires que tu accordes à tes enfants, car tu es fidèle et tes promesses ne faillissent jamais. Alors, Père Céleste, je choisis de marcher dans la foi, je choisis de marcher dans la paix, je choisis de faire confiance à ta parole et à ta puissance. Et je déclare encore aujourd'hui que les chaînes sont brisées, que la liberté est donnée et que la victoire appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.